Aujourd'hui, on a une grande annonce à vous faire. Nous repartons en Corée du Sud. Promis, no fake. C'est complètement véridique. L'une d'entre nous croit énormément en tout ce qui est malchance, en tout ce qui est l'œil, voilà. Pourquoi tu m'as montré du doigt alors que ce n'est pas moi? Ces derniers mois, il y a énormément de projets qui sont tombés à l'eau, les nôtres, mais pas forcément que les nôtres, les vôtres aussi j'imagine. Mais il s'est passé quelque chose qui fait que... on a un pied dans l'avion. On a un seul pied dans l'avion. Vous allez comprendre pourquoi. Un seul, hein. Parce qu'en fait, comme vous le savez, dès qu'il nous arrive des belles choses, il nous arrive de la merde derrière. En fait, non, il nous arrive des belles choses à moitié. Ouais. Et midi, attends, ça ferme à quelle heure l'ambassade? C'est des fonctionnaires, hein, donc... Je crois qu'ils rouvrent qu'à 15 h et ils ferment à 16 h. C'est ça. Non mais meuf, tu rigoles, mais c'est ça en plus. 3 days later. Oui, allô, bonjour, excusez-moi de vous déranger. En fait, voilà, je vous ai appelé concernant les coréateurs. C'est le temps de déjeuner, je peux pas répondre. Merci à vous, bon appétit. Au revoir. 14 h. Il est midi les gars, elle a 2 heures pour manger. Même au self, j'avais pas 2 heures pour manger. On a décidé de faire cette vidéo du coup pour vous annoncer nos projets. Voilà, et comment est-ce que, comme beaucoup de personnes je pense, on est passé il y a quelques semaines par un gros mental breakdown. Je voulais vous en parler et comment on va dire ce futur voyage en Corée du Sud nous a aidé un petit peu à voir la lumière. Aujourd'hui on va vraiment parler à cœur ouvert. Faut savoir qu'on n'a pas trop prévu cette vidéo d'avance. On avait très envie de vous parler parce que j'ai l'impression qu'on vous parle pas assez. Souvent on fait des vidéos, voilà, on fait des vlogs etc. Et les vlogs on parle jamais vraiment enfin de ce qu'on ressent sur le moment parce que c'est des vlogs qui sont tournés il y a très longtemps. On va pas se mentir, et les seules fois où vous allez vraiment nous voir où on a fait vraiment des vidéos live qui sont tournées voilà vraiment en 2021. C'est des vidéos, voilà, on parle pas spécialement, on parle de nos anecdotes passées, on parle un petit peu tout avec humour. On parle tout le temps au passé en fait, au final, vrai. Et on parle jamais du futur. À ton avis pourquoi? Est-ce qu'on en a pas? Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on parle tout le temps du passé? On en a parlé quand on a eu notre mental breakdown. C'est horrible, je sens que je vais pleurer pendant cette vidéo, il faut pas, je suis pas censée pleurer, mais si je suis grave émue en vrai. Pourquoi est-ce qu'on parlait de mental breakdown, tout ça? On s'est rendu compte qu'on était tout le temps dans le passé. C'est qu'en fait on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à tourner la page vis-à-vis du voyage qu'on a... Tu vois, je savais que t'allais trucs qu'on a vécu il y a... Oh, je vais pleurer de moi. On va passer pour des folles, mais c'était vraiment le plus beau voyage de notre vie. Oh non! J'ai tellement envie de retourner à cette période, je crois qu'on est en dépression et pendant les périodes de fin d'année, là en décembre, on a eu beaucoup de remises en question parce que comme vous le savez tous, cette période de confinement et de Covid, ça nous a beaucoup touchés, que ce soit d'un point de vue personnel et surtout d'un point de vue professionnel. On est super émotifs les gars parce qu'on appuie sur le point sensible, vraiment, parce que bon voilà, je pense qu'on est tous un petit peu déprimés à cause de tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Faut savoir qu'on va s'en sortir, donc là-dessus, la positivité. Voilà. C'est la première fois qu'on pleure sur YouTube d'ailleurs. Vraiment, en général on rigole et on veut continuer à rigoler, vous inquiétez pas. Là c'est vraiment l'émotion de se dire genre on voit la lumière au bout du tunnel et ça fait vraiment du bien, c'est plus dans ce sens là. Après voilà, faut savoir que 2019 on a vécu notre meilleure vie, on a sorti les vlogs, vous voyez, on les continue à les sortir aujourd'hui parce qu'on en a fait énormément. Quelque part dans nos têtes on n'a pas fini avec ça en fait. On n'a pas fini et il y a aussi beaucoup de personnes aussi, on s'est rendu compte de ça avec Sixine, même d'un point de vue du documentaire. On fait que vous en parler, oui on a un peu avancé mais on s'est rendu compte aussi qu'on se mettait vachement de bâtons dans les roues vis-à-vis de ce documentaire parce que vu que c'est quelque chose qu'on a tourné quand on était en Corée du Sud et que en fait on vous avoue qu'on a peur de le finir parce qu'on se dit on n'a pas envie qu'il en fait on n'a pas envie de le finir parce que si on dit si on le finit ça veut dire que vraiment on tourne la page. On tourne la page et vu qu'on était dans une période où on savait pas quand allait être cette prochaine page, on s'est dit on sait pas en fait quand est-ce qu'on va y retourner, ça fait trop du mal. Mais on vous avoue que maintenant qu'on sait à peu près quand est-ce qu'on va y retourner, qu'est-ce qu'on va y faire, tout ça, ça va un peu mieux. Il y a encore beaucoup de choses incertaines et c'est pour ça que on n'ose pas trop y croire et ça fait un peu bizarre. Ce qui m'a fait vraiment un coup aussi, hier soir je suis retombée sur une vidéo qu'on avait tournée la veille du confinement. Faut savoir qu'à cette période de notre vie, on avait pris de grandes décisions. On avait décidé de partir en Corée et on devait partir en juillet au Canada. On était trop heureuses, on était trop bien et on se disait c'est pas grave, on va être confinés mais au bout de 3 mois ça va aller. Comme vous avez été nombreux à nous envoyer des MP aussi de nous dire à quel point vous étiez à la fois heureux et triste de voir nos vlogs parce que vous étiez dit allez vas-y en 2020 on y va. Faut savoir que 2020 ce n'a pas été une année que de malheur pour nous parce que notre chaîne YouTube s'est envolée et ça c'est génial. Voilà. Il y a un peu de positif. Voilà, il y a du positif et franchement c'est grâce à vous si aujourd'hui on a le sourire je pense parce que ça a été une période très difficile pour beaucoup de monde.
Et franchement YouTube nous a sauvé la mise. En 2019 aussi, professionnellement parlant, on était sur une très bonne pente et malheureusement avec tout ce qui est arrivé, la pente, voilà, on est assez redescendu, donc c'était assez déprimant. On travaille dans l'audiovisuel et dans le journalisme et c'est des métiers qui actuellement malheureusement les émissions elles se font pas ou alors elles se font en équipe très réduite. Heureusement qu'on a YouTube parce que pour être franc avec vous, on gagne pas notre vie avec YouTube hein. En plus on est deux pour vivre de YouTube, mais on a de quoi faire des petites économies qui quand même nous aident à nous dire bon, on va s'en sortir quand même. À la fin de l'année 2020, on a eu un énorme mental breakdown. Mais vraiment. Du coup, on est parti en vacances dans ma maison de campagne. Ça nous a vraiment fait du bien. Ouais, les 3 premiers jours, c'était cool. On a tourné la vidéo fanfiction que vous avez surkiffé. Je vais pleurer. C'est fini, je vais pleurer. On a quitté les réseaux sociaux parce que malheureusement, notre petit Carlito est mort. Ça a été très soudain parce que même s'il était déjà âgé, en fait, 2 jours avant, il allait très bien et en fait, en l'espace de 2 jours, le chien est totalement déconnecté et pour finir dans le coma et on a malheureusement dû l'euthanasier. Voilà, ça a été un moment très difficile. On était très attachés. On a pu lui dire au revoir au moins. Ah oui, en plus, devinez quoi, c'est arrivé quand ça? Le 31 décembre. Ah oui. On a passé un nouvel an du feu de Dieu, les gars. On s'était en plus dit, il faut vraiment qu'on passe un premier de l'an mémorable pour fêter justement la fin 2020. Mais il nous a fait un bel adieu. Carlito, vraiment, il a fait. Qui donne la vire. Ça se trouve, il était devant. Et il a vu ce qui allait se passer. Il a fait non, moi je quitte. Et là en fait on a eu un déclic. On s'est dit c'est pas possible, faut qu'on se rechange les idées. Rester dans cette maison c'est con mais ça nous rappelait sa présence, ça nous rappelait ses derniers instants. J'ai dit bah écoute viens on va chez mes grands-parents. Je te propose plein de maisons moi. Moi j'ai kiffé, moi j'ai fait le tour de France. C'est dans un tout petit village donc en fait on était déconnectés d'internet, de tout. On vous avoue qu'on pensait plus à YouTube à cette période là et on a décidé de pas sortir de vidéos non plus parce que on n'avait pas cœur à ça en fait. Regardez notre environnement de travail. C'est royal. On ne se plaint pas. Donc bref, on a mis tout en stand-by, on a disparu d'internet et on s'est dit on se donne une semaine pour ne travailler que le documentaire. Donc on a travaillé tous les jours, tous les jours. Là on a passé, genre ça fait quoi, 3 heures, 3 ou 4 heures 4 heures, 3-4 heures. On s'est mis en fait à retravailler le plan. Ça va là-dedans en fait je pense. C'était long, parfois on n'avait pas envie, mais on se forçait à le faire. C'était génial parce qu'on était dans un super environnement. Tout ça, ça nous a aidé à dédramatiser en fait la sphère YouTube dans laquelle on s'était mise parce que c'était notre refuge, parce que c'est le seul moment en fait où on était heureuse et qu'on oubliait un petit peu les conditions sanitaires dans le monde. Et ça faisait du bien et malheureusement ça a été un peu notre prison dorée parce que du coup on s'y enfermait. Ouais c'est ça et en fait je pense qu'on s'y attendait pas parce que comme on vous disait nous YouTube de base c'est pas notre boulot YouTube. Nous vraiment de base c'était un hobby et en fait voilà avec tout ce qui s'est passé vu qu'on s'est retrouvé un peu du jour au lendemain sans emploi, on s'est mis à fond dans YouTube. Alors qu'en vrai on adore ça, hein, vraiment même on adore YouTube, on adore faire des vidéos mais c'est tellement de travail. Et le fait de se déconnecter comme ça pendant 2 semaines en fait on s'est rendu compte que de ce qu'on voulait vraiment sur YouTube, de ce qu'on voulait vous proposer, de ce qu'on voulait vous faire ressentir. On était ressourcés et on se dit allez c'est parti. On a brisé cette cage et on était trop bien et surtout qu'on a eu une superbe nouvelle, c'est qu'en fait il se trouve que la veille qu'on parte on a reçu un appel de l'ambassade. Si vous le saviez pas on faisait partie du programme des co-créateurs donc en fait on avait été sélectionnés avec plein d'amis youtubeurs pour faire des vidéos pour l'ambassade durant l'année 2020. Je vous mets les 3 vidéos si vous les avez pas vues et elles seront dans la description. Et en fait ils nous appellent et là elle nous annonce. On vient d'appeler l'ambassade de Corée pour avoir les résultats du concours et devinez quoi, on a la première place. Nous sommes sacrés les meilleurs co-créateurs de 2020. Les premières co-créateurs en plus co-créatrices de 2020. On était extrêmement heureuses et surtout elle nous annonce le premier prix qui est un billet d'avion aller-retour pour la Corée du Sud. Et là on s'est dit écoute on n'a pas le choix. Faut se dire qu'à cette période là comme on vous dit on était assez mal et en fait c'est ce billet d'avion pour nous ça a été vraiment la révélation de se dire l'Eldorado. Voilà, dans tous les cas on a un billet, on a qu'un seul billet hein, mais on a un pied dans l'avion et on se dit on va y aller en fait, on va y retourner dans tous les cas. Et voilà donc on repart, trop hâte de rentrer à Paris mais il faut savoir qu'avant de rentrer à Paris on a décidé de passer 3-4 jours encore dans ma maison dans le Tarn. On prend la route le lendemain matin et en fait j'ai très mal au ventre et je me dis sur le coup c'est pas grave, c'est avec tout ce que j'ai mangé et tout parce que je mangeais comme une porc, je me dis ça va aller etc. Puis en fait le mal de ventre ne passe pas. Il était 4 ou 5 heures du matin et là je me rends compte que je fais une énorme crise et j'ai l'impression que je vais mourir. Et ça me rappelle une vieille douleur que j'avais vécue en fait quand j'étais lycéenne. J'avais fait une première colique néphrétique. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est une colique néphrétique, c'est en fait avoir un caillou bloqué dans le rein qui bouche la circulation de l'urine tout ça et du coup dans ces cas là il faut opérer et ça fait très mal. Il faut savoir que c'est la 2e douleur qui fait le plus mal juste après l'accouchement. Donc on fonce chez le médecin, il me fait une piqûre dans le cul. Tout va bien.
En attendant, bien sûr, on est obligé dans ces cas-là de récupérer le caillou pour pouvoir le faire analyser en laboratoire pour voir quelle est son origine en fait. Et il se trouve que du coup, pour faire ça, j'ai dû filtrer mes urines pendant une semaine. J'adore. Se déroule à peu près une semaine où j'ai pas de crise aussi forte et je me dis ça y est, c'est passé, trop cool. Du coup, on réserve nos trains. Ma mère reçoit un appel et il se trouve que mon arrière-grand-mère décède au téléphone. Deuxième coup dur, on vous dit genre 2 semaines après seulement la perte de mon chien, je perds mon arrière-grand-mère qui était très importante pour moi. Le lendemain matin, on envoie Inès au train et là je refais une crise de colique néphrétique alors que je pensais qu'elles étaient passées. Donc avec ma mère là pour le coup on part aux urgences. Je passe plein d'examens, faut savoir que j'ai 4 phobies dans la vie. Les cathéters, les prises de sang, les prises de tension et faire une péridurale. J'ai eu les 4. Voilà, c'est ma pire angoisse. Surtout que moi, faut savoir vraiment vous mettre dans la tête que quand je suis allée aux urgences, j'étais persuadée qu'ils allaient juste me dire ah vous avez une autre crise mais le caillot ça y est il est descendu, c'est parti. Finalement, au bout de 5 heures d'attente, il était 18 h, j'avais plus de batterie sur mon téléphone. Un médecin arrive et en fait m'explique que je vais être opérée d'urgence car mon caillou est beaucoup trop gros et ne passera pas tout seul, il va falloir me poser une sonde. Un détail qui a son importance, quand je suis partie dans l'Hérault, il se trouve que j'ai totalement oublié de quoi m'épiler. Il s'est passé qu'une semaine, mais c'est assez pour refleurir toute une saison. On avait passé une semaine dans un bled paumé, genre il y avait pas de quoi aussi. T'es en hiver, tu connais. Les filles voilà. On se connaît, genre. Voilà. Et à ce moment-là, je réalise que la sonde, ça se met en voie naturelle, les amis. Donc ça passe par le petit oiseau. Donc autant vous dire que là je demande bien si l'anesthésie va être totale. Ils me disent vous inquiétez pas, vous allez rien sentir. Je me dis ok, il y a un brancardier qui arrive et qui me transporte. Et là ce qui est horrible dans ces cas-là, je tiens à le dire, c'est quelque chose que je n'avais jamais expérimenté de moi-même parce que je n'ai jamais été hospitalisée, j'ai jamais eu d'opération. Quelle horreur, tu passes quand même 15 minutes le temps qu'il te promène partout avec son truc, t'es face à lui, mais faut pas trop le fixer, tu sais pas regarder. Sachant qu'en plus de ça, j'étais pas épilée. Et là, pour la première fois, je croise mon chirurgien, Derek Shepherd en chirurgien. Et là, je me dis, c'est le pire des scénarios. C'est le pire chose au monde. Je ne suis pas épilée, je suis dans une salle, une détresse pas possible. J'ai des cernes de 3 km, j'ai fait que pleurer, donc j'avais les yeux rouges, machin, gna. Je suis sur Saint-Prancard avec les jambes pas épilées et il va me trifouiller la nouille. Le chirurgien, il fait, vous inquiétez pas. L'anesthésiste arrive, elle commence à me poser une question qui commence à m'angoisser. Elle me dit vous avez déjà eu des enfants? Je dis non, pourquoi? Ah, donc vous connaissez pas la péridurale? It was at this moment Jackson knew. Et je vois l'aiguille qu'elle est en train de préparer et je comprends qu'on va me faire une péridurale. Ça rentre tout seul, comme dans du beurre, vous inquiétez pas. Allez, on se déshabille madame? Et là, dans ma tête, je me dis attendez, je connais bien Grey's Anatomy. On fait pas une péridurale pour endormir totalement. Et là, je commence à sentir la merde. Et je commence à dire mais attendez, je vais être consciente pendant l'opération. Et là, elle me dit bah oui. Et je me dis je suis pas épilée putain. L'anesthésiste vient me voir en fait pour me changer d'idée et me dit voilà, est-ce que vous voulez raconter une petite anecdote ou quelque chose comme ça. Il savait que je travaillais avec Greg Guillotin sur des caméras cachées, donc elle me demande de lui raconter une anecdote de caméra cachée. J'étais tellement stressée qu'il y avait rien qui me passait par l'esprit, j'ai tellement paniqué, je ne sais toujours pas pourquoi j'ai dit ça et je m'en veux. J'ai dit bah un jour en fait il y a un collègue qui a dû chier dans un verre pour un piège, sauf qu'en fait il était constipé donc le caca il était tout dur. J'ai compris que ma chute l'avait pas fait rire, donc j'ai voulu en rajouter quand même. J'ai dit oui non parce qu'en fait dans le piège ça devait être du caca mou. Après je pars en salle de réveil parce que quand on a une péridurale faut attendre au moins 1 heure le temps de retrouver l'usage de ses jambes. C'est très perturbant parce que tu peux vraiment pas les bouger. Petit à petit je me rends compte qu'en fait les douleurs elles se réveillent vachement et je commence à avoir très mal. Il me dit t'inquiète pas on va te mettre de la morphine. Première dose de morphine, je sens rien du tout. Il me dit ça va pas un peu mieux? Je dis non. Deuxième dose, troisième dose, quatrième dose, cinquième dose. À la 6e dose il dit attends je vais quand même demander à l'anesthésiste en chef pour savoir si j'ai le droit de te donner une 6e dose parce que c'est beaucoup. Il met une 7e dose, une 8e dose, une 9e dose et on arrive à 10e dose. Là je vous assure les gars, mes yeux ils bougeaient pas mais dans ma tête ça faisait ça. Ah t'étais droguée. Et là en fait il y a un brancard qui arrive et un mec qui rentre à côté de moi. Bah comme va. Je commence à comprendre qu'il a une opération des testicules. Il a passé tout son temps de réveil à essayer de regarder ses couilles. Moi il a fini par ouvrir, regarder, il a fait oh c'est du beau travail hein. Ah vous êtes super. C'est pour ça que j'ai des problèmes d'érection. One eternity later. Le lendemain matin, on m'apporte enfin mon petit déj, le Saint Graal, parce que je n'avais pas mangé depuis 2 jours, je vous rappelle. Et en fait, il se trouve que la personne qui m'apporte le petit déj me fixe. Je mange, et puis elle revient chercher le plateau. Et elle me dit, excusez-moi, mais vous êtes bien Sixtine? Et je dis oui.
Elle dit ah d'accord, je suis vraiment désolée si je vous ai gêné à vous demander ça, bon rétablissement, au revoir. Et elle ressort. Et sur le coup je me dis c'est pas possible, ça peut pas être une abonnée. On a 40 000 abonnés, ça arrive que au plus grand. Je rentre chez moi avec mon spaghetti, alias ma sonde, parce que j'apprends qu'il faut au moins que je la garde 2 semaines. Et là en fait je check mes DM que j'avais pas ouvert depuis 2 semaines et je me rends compte qu'effectivement la personne qui est venue m'apporter mon petit déjeuner, qui était adorable d'ailleurs, si elle passe par là, t'étais adorable, m'a envoyé un MP en me disant voilà je suis vraiment désolée, je pense que j'ai dû te gêner à te demander qui tu étais, mais voilà je suis une abonnée à toi. J'étais extrêmement surprise de te voir à l'hôpital où je travaille. 3 weeks later. Finalement, Dieu merci, le caillou est parti et on m'annonce qu'on va pouvoir m'enlever mon spaghetti. Parce que vous savez, j'ai une maladie, c'est que je m'attache trop aux choses. C'est très hard comme voilà, maladie. Même des emballages, des fois j'ai du mal à les jeter parce que je me dis les pauvres, où est-ce qu'ils vont finir? Et donc voilà, j'ai dû dire au revoir à mon spaghetti et c'était très compliqué. Enfin bref, tout ça pour témoigner qu'on est passé par plein de soucis, de problèmes. Mais ça va mieux. Et c'est ça le principal, on vous avoue que ça nous a beaucoup aidé de faire cette vidéo. Comme on vous le disait, on s'attendait pas à être aussi touchés et à carrément pleurer, franchement. Merci à vous, parce que sans vous, même Sixtine, dans cette période difficile, tous les messages que vous lui avez donnés, ça a fait du bien. Dans les périodes de déprime, vous pouvez même pas savoir à quel point ça nous aide juste de regarder vos DM, vos commentaires. Mais vous êtes tellement gentils avec nous en commentaire depuis toujours, hein. Mais là, depuis quelques semaines, vous êtes à fond dans les commentaires et vous pouvez même pas savoir à quel point ça nous touche et ça nous donne de la force. C'est pour ça aussi qu'on a eu la motivation d'enfin créer un Instagram sur Very French Trip. Enfin, pour nous retrouver pour des nouvelles aventures, c'est sur le nouvel Instagram. Allez vous abonner, on vous met les Instagram juste là. Le gros projet qu'on avait prévu en 2020, on a voulu le transformer en gros projet de 2021. Voilà, partir en PVT 1 an. Pour l'instant, c'est pas possible. Les PVT sont annulés pour l'instant en Corée du Sud. On espère que ça va changer d'ici ces quelques mois. Mais en tout cas, c'est notre gros projet. Quoi qu'il arrive, on le fera. Yakso. Ça m'a fait super mal au petit doigt. Ouais, moi aussi, mais c'est ton ongle, il m'a collé là. On sait qu'on va le faire. Après, quand est-ce qu'on le fera, bah, ça va dépendre de l'ouverture des frontières. Mais quoi qu'il arrive, sachez qu'on repart en Corée très vite. En tout cas, on vous souhaite vraiment de vous faire des projets comme ça, même si c'est malheureusement des projets qu'on doit reculer. Il faut partir avec l'idée que ce projet, ça va être un but que vous allez vous fixer dans votre vie. En attendant, voilà, on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Il y a de beaux contenus qui arrivent, parce que même si on est bloqué ici, on a quand même beaucoup d'idées, vous inquiétez pas. On vous aime et encore merci pour tout ce que vous nous offrez. Je vais essayer de vous envoyer toutes les informations. Ah, ça serait super. Fais attention, c'est jusqu'au fond du mois de mars. Vous avez besoin de confirmer votre schedule de voyage jusqu'au fond de mars. Si je résume bien, il faut leur dire quand est-ce qu'on prévoit de partir avant mars, c'est ça? C'est ça. D'accord, ok. Oh la pression. Ok, merci encore en tout cas et puis bon, bah, bonne fin de journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Donc en fait là, donc en fait là on doit décider dans un mois quand on part en Corée. C'est quoi cette vie? Attends, on fait quoi meuf? Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Cette remise, c'est très simple, mais après, dans l'année 2021... Ça fait longtemps. Ça me stresse qu'il y a un dégaldé, un quadrillage. On a galéré à se maquiller. Et non, mais il faut vraiment. Voilà, vous voyez là, c'est vraiment dans la sincérité. En plus, t'as fini mon PQ pour te boucher le nez l'autre fois. Oui, fait chier. Ok Google. Je ne peux accéder à internet en ce moment. Vérifiez vos connexions au modem ou au routeur et réessayez.